Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire deux recettes qui nous serviront demain à être transformées en dacquoise et en pavlova. Donc ça avait été plébiscité par Héloïse pour faire une recette sympathique dans les moules allongés. Alors ce sont des moules que je n'ai pas. Donc aujourd'hui, je vais utiliser d'autres moules. Maxime vous proposera dans les différents liens les moules et les ustensiles utilisés aujourd'hui mis en avant. Vous serez ensuite renvoyé sur la boutique en ligne. Vous verrez, il y a une offre sur les moules allongés sur la gamme FlexiPan Air. C'est des moules en fait qui sont allongés, qui sont top pour tout ce qui est pâte à pain, pâte levée, pâte à choux et également pour les meringues, puisqu'en fait, comme on a des petits trous, toute la vapeur d'eau peut s'échapper en fait par le dessous des moules et ça évite en fait que ça condense dans des moules classiques, des moules fermés. Donc aujourd'hui, on va démarrer par la dacquoise. J'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Pour les meringues, on pensera bien à baisser son four à 90, d'accord? Les dacquoises, je les ferai dans... je veux tester de faire mes dacquoises dans les mêmes moules dans lesquels j'ai fait les pains à burger cette semaine, donc c'était mercredi. D'ailleurs, vous avez été nombreux à en faire. Bien joué. Il y a Virginie Olivier qui est avec nous. Salut Virginie. Donc pour faire votre dacquoise, j'ai réalisé juste avant le début du live une meringue française. Donc meringue française, ce sont des blancs avec du sucre. Et là, j'ai fait une petite erreur dans les ingrédients de la dacquoise. Si vous avez préparé vos pesées, j'ai mis 100 g de sucre glace, prenez 50 g. J'aurais dû diviser par deux. On a 50 g de poudre d'amande ou de noisette et 50 g de sucre glace. C'est un temps pour temps. Voilà, je vous montre ma jolie meringue française. Il y a Xavier Martin qui est avec nous. 50 g de quoi t'as dit? Regardez, ça fait un bonhomme quand on le regarde comme ça. Je suis le monstre meringue. Bon, j'arrête. T'as dit 50 g de 50 g de sucre glace. Là, je vous montre aussi sur Instagram le monstre meringue qui va venir vous manger. Donc ça, c'est ma meringue française. Je vais prendre... Karine Chevalier est avec nous. Salut Karine. Colette, Sandrine, j'ai déjà dit. Je viens transvaser ma meringue dans un plus grand cul de poule pour avoir plus de facilité au niveau du mélangeage. Toc. Ce qui est bien, c'est que Maxime sur sa banquette, on est 130. gérera la vaisselle. On est 130 connectés sur Facebook. Si tout le monde partage, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien aujourd'hui. Ah, effectivement, on est 130 sur Facebook. Si aujourd'hui vous partagez tous, je pense qu'on peut exploser les 200. Allez-y les cocos, faites venir du monde. Il y a Denis qui... On va remplir Facebook de meringue. Si tu as avalé un coup de frais ce matin, pas frais ce matin. Donc là, j'ai transvasé la meringue française. Donc on va voir les trois types de meringue aujourd'hui, on va revenir dessus. Alors, touc. Je rajoute 50 g de sucre glace. Il y a Magali Mas qui est avec nous aussi, pardon. Salut Magali. Si vous voulez nous dire en commentaire d'où vous venez, d'où vous êtes en France, allez-y. Oui, c'est toujours agréable. Parce que on a eu le Pas-de-Calais avec nous, on a eu... On a eu le Pas-de-Calais, on a l'Est. Non mais hier en visio, qui est-ce que tu as eu? Alors, j'ai eu effectivement le Pas-de-Calais avec Patricia et Alain, exactement. On a passé un bon moment ensemble, on a échangé sur le B-Save, l'appareil de Miss Sous Vide. Donc aujourd'hui, Instagram, vous pouvez aussi vous amuser à jouer à où se trouve notre rouleau de papier toilette. Salut Paul. Et en fait, on a fait une petite session autour du B-Save. C'est vrai que le B-Save prend tout son sens sur cette période de confinement, parce que l'intérêt du vide d'air, c'est de pouvoir conserver ses aliments et ses plats préparés de 2 à 5 fois plus longtemps. En fait, en retirant l'air, on retire l'oxygène. L'oxygène, en fait, c'est ce qui permet aux bactéries de se développer et c'est ce qui aussi qui déclenche le flétrissement. Par exemple, pour sa salade. Donc, en cette période de confinement où on essaye de sortir le moins possible. Voilà, tu veux savoir d'où viennent les gens? Alors, il y a Vive le Pas-de-Calais de Clémence, il y a Perpignan, Bordeaux. Perpignan, top. Il y a le 59, alors je sais pas. Très jolie ta tarte aux fraises, au fait, Paul. Salut Juline. Il y a Christophe de Bordeaux. Ah, il y a Denis qui demande si ceux qui sont de l'étranger puent. Est-ce qu'on en a de l'étranger? Non, on a de la Bourgogne, mais on en a partout. Hein. Donc regardez, là j'obtiens un bel appareil à dacquoise. Donc en fait, une dacquoise, c'est tout simplement une meringue à laquelle j'incorpore un temps pour temps de poudre d'amande ou noisette ou de sucre glace. On pourrait aussi imaginer une dacquoise à la pistache ou à la noix de cajou, pourquoi pas. Je vais venir vous montrer de plus proche. Attends, il y en a partout. Arras, parce que ça n'arrête pas. Hein. Tu as 177 personnes connectées. Arras, les Alpes-Maritimes, la Normandie, la Strasbourg. Bretagne pour Lydia. Cherche bien Karine pour le rouleau de papier toilette. Et donc aujourd'hui, c'est notre 29e live tous ensemble. T'as les Vosges aussi, tiens, c'est cool. Les Hauts-de-Seine. Hop, regardez, je tiens un bel appareil. Le schnorr. Tac, nickel. Ah, il y a Xavier Martin qui dit à la noix de coco pour les allergies.
Et oui, effectivement Xavier, désolé, ça va devenir un réflexe d'ici quelques temps, je vais penser à toi pour tout ce qui est arachide. La noix de coco pour éviter de venir mettre. Il y a de l'Yonne, Fanfan. Ah, il y a même la Corse qui est avec nous, j'adore. Ah, on a la Corse, Avec parfait, on commence à aller un petit peu au-delà de... Pas-de-Calais, bien représenté quand même. Aussi. Nickel. Je pense que tu peux dire merci au partage de Sambrinal. Ça pourrait. Ils sont connectés? Je n'ai pas vu. Donc on va enchaîner avec la poche à douille. Donc on l'a déjà fait ensemble, je vous montre. J'ai déjà ma douille en place. Imaginez si ce n'est pas le cas, je mets une douille ici d'1 cm de diamètre pour venir avoir un pochage plutôt large. Je vais utiliser un moule ici aéré, toc, en forme circulaire pour venir faire en fait une sorte de coque. Et demain, ensemble, on réalisera une crème fouettée avec de la vanille, du sucre. Prévoyez des gariguettes. Si jamais vous avez possibilité d'avoir un fruit de la passion et un citron vert pour rajouter un peu de peps, c'est top. Moi, je vais voir ce que je peux faire. Je ne garantis rien. Alors, je peux finir les Hauts-de-France, Pays-Bas. Maxime, on va enchaîner sur la poche à douille? Oui, ça marche. Attends, Maine-et-Loire. Attendez, Maxime. Voilà, vas-y, continue Maxime pendant que je baisse le volume. Et donc là, ici, j'ai la poche à douille avec une douille d'1 cm. J'ai fait une marque en fait de part et d'autre de ma poche. Et ensuite, j'ai découpé avec des ciseaux. Et je laisse la douille retomber toute seule. Hein. Souvent, on a tendance à avoir envie de venir la pousser. Laissez-la où elle est, c'est très bien. Et là, je viens bourrer la douille. Et tous ceux qui ont répondu sur d'où vous venez, je regarderai ça après le live. Je viendrai mettre un petit mot, un petit like. Sur Instagram, tu as une personne qui dit qu'elle vient d'Avignon et c'est Karine du 09. Karine d'Avignon, bienvenue. J'utilise mon support poche à douille comme d'habitude pour venir avoir mes deux mains de disponibles. Et vous avez vu, j'utilise une poche qui est impressionnante, hein, qui est de grande taille. N'utilisez surtout pas de taille inférieure. On en a déjà discuté, mais les poches qui sont plus petites que ça, je pense notamment à des poches de cette taille-là, tout ce qu'on propose en fait dans les commerces pour particuliers, oubliez-les. Vous les balancez, vous en faites des sacs congèles, vous stockez de la nourriture dedans sans faire un trou au bout, vous ne les utilisez plus pour pocher, parce qu'il n'y a rien de pire pour vous dissuader de continuer à pocher, tellement c'est petit. Il faut bien des poches de grand format, c'est beaucoup plus simple. Vous venez ensuite prendre... Ah, il y a ton père qui dit « Dis bonjour à Lancelot ». Il y a Lancelot, le petit de 6 ans qui est avec nous, de Virginie Olivier. Alors, salut Lancelot et salut Alexis, on a des graines de chef parmi nous. Est-ce qu'on en a d'autres? Est-ce qu'on a d'autres binômes, parents, grands-parents, enfants qui nous regardent? Toc. Voilà pour ma dacquoise. Je stocke ça ici, prête à être léchée une fois que mon live sera terminé. Bien sûr, on ne gâche rien. Salut David. David, je ferai ça hors champ aussi. Ensuite, je récupère ma poche, comme ceci. Vous avez vu, le fait d'avoir bourré la douille empêche en fait à ma préparation de couler. Sinon, en fait, toute ma dacquoise serait dans le fond de mon cône. Ce serait dommage. Je viens dégoupiller, j'utilise le racloir et je viens chasser l'air et en même temps je ramène mon appareil vers le bout de la douille. J'utilise toujours mes petites pinces en clips pour avoir une sécurité. Je viens m'armer mon moule et alors là c'est parti pour le pochage. Tout le monde voit bien, il n'y a rien devant. Moi je suis droitier, j'attrape ici donc de la main droite. Et je vais venir pocher tout autour. Donc je commence par l'extérieur. Et donc petit clin d'œil à Cathy Béal aussi qui a fait ses Paris-Brest dans ses moules. Je trouve que c'est une super idée. On obtient vraiment pile la bonne taille. Donc j'ai fait un double boudin à l'extérieur. Et là je rajoute une petite couche ici. Comme je vois pas ce que je fais. C'est parfait. Hop, regardez. C'est un tout petit peu plus haut sur l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui permettra en fait d'avoir une quantité de crème fouettée plus généreuse demain. Et là, je continue. Donc je fais un premier boudin, hop, un deuxième. Et là, je rajoute au centre en tassant un tout petit peu. Vous avez vu, pour avoir un boudin, j'essaye de garder... Hop, j'essaye de garder la hauteur de la douille sans trop l'écraser. Et quand je vais faire le centre... Il faudrait que tu te recules. Et quand je fais le centre, j'aplatis un tout petit peu avec ma douille pour pas qu'il y ait trop de hauteur, pour vraiment avoir une petite différence de niveau. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce que je vais réussir à faire avec celle-ci? Hop. J'ai pris volontairement une quantité de dacquoise divisée par 2.
parce que dacquoise plus meringue, ça va faire un peu beaucoup pour Maxime et moi à liquider. Est-ce que tu as employé le terme marmé, demande Xavier Le terme? Marmé. Non, je n'ai pas utilisé le terme marmé, Xavier. Que veut dire marmé? Est-ce que c'est un mot valise entre marmelade et armée? Hop. Ce qui est bien aussi avec le racloir, c'est de venir ensuite pousser l'excédent et tout ce qui reste en fait dans votre poche à douille. Parfois on a l'impression qu'il ne reste plus rien et en fait il en reste quand même pas mal. Voilà, c'est bon pour ça. Ça part en cuisson pour 15 à 20 minutes à 180 degrés. Et voilà pour la dacquoise. Vous avez vu, la dacquoise c'est tout simple à faire. Donc maintenant notre dacquoise, à quoi elle nous sert? Où est-ce qu'on retrouve la dacquoise? Dans quel gâteau? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Oui, exact Virginie. Ça c'est tout ce qui s'appelle FlexiPan Air. En fait vous avez le tricot de fibre, le fibre de verre qui a la forme qui lui est donnée. En fait c'est un matériau à mémoire de forme, hein, tout simplement. Et ensuite ce tricot de fibre de verre est trempé dans plusieurs bains de silicone dans le cas d'un FlexiPan classique. C'est tous ceux qui sont en fait pleins. Il n'y a pas de trou, c'est pas ajouré. Et là, ici vous avez vu, on voit à travers. Ici en fait il n'y a qu'un seul bain de silicone platinium. C'est pour ça en fait qu'on peut laisser passer la vapeur. Donc cette gamme de produits est super adaptée pour tout ce qui est pâte levée. Si vous voulez faire des petits pains burgers, des petites tartelettes, des petits pains, des petites brioches, des choux et les meringues aussi, puisque ça va permettre en fait à l'eau de s'évaporer tranquillement. Parce qu'en fait la meringue, quand on la cuit, en fait on dit cuire mais on veut surtout évaporer l'eau. On va garder en fait les protéines d'œuf, on va garder le sucre et en fait toute l'eau on veut l'évaporer et en fait on veut garder la structure qui est foisonnée. Voilà. Maxime s'énerve sur le canapé parce que je parle trop à Instagram et pas assez à Facebook. Désolé. Alors, tac, ensuite pour continuer, on va faire notre meringue suisse. Donc je vous préviens, je vais avoir un petit peu de batteur à faire en direct, donc vous pourrez baisser le son ou alors le couper pour ne pas en prendre pour les oreilles parce que ce ne sera pas forcément agréable. Si vous avez un robot chauffant multifonction, un robot pâtissier, KitchenAid, on est à 208 Guillaume. On est à 208. Oui, wow, c'est Géraldine qui vient de faire la remarque. Parfait, non, merci, merci à tous. Il faut penser à partager, comme ça on est sûr de maintenir un peu le cap. C'est ça. Donc oui, j'ai vu Trianon, Royal Chocolat, succès, exactement. On peut faire un fraisier revisité avec une dacquoise. Hein, la dacquoise, c'est vrai que c'est très sympa en texture. Plus de 100, on a gagné quoi. Top. Est-ce qu'on a des questions? Alors le racloir que j'ai utilisé, Karine, c'est pas un Guy de Marle, mais c'est sensiblement la même chose. J'ai pas pris le Guy de Marle parce que j'en ai eu plein dans ma formation CAP pâtisserie. Du coup, j'ai pas pris le de Marle. Le de Marle, il est joli, il est rose. Après, ça reste le même ustensile. Les produits de Marle sont top, surtout pour les moules. Après, c'est vrai que pour un racloir, si vous passez une commande, vous avez besoin, prenez-le sur la boutique. Sinon, si vous l'avez ailleurs, hein, franchement, ce sera très bien. Sur tout ce qui est silicone, pour le coup, pour le Guy de Marle, là, il n'y a vraiment rien d'équivalent sur le marché des moules et le marché du silicone actuel. Et Guy de Marle, hein, pour la petite histoire, c'est l'inventeur des moules en silicone. C'était dans les années 60. Et au départ, c'était un revêtement pour les boulangers, en fait, pour les travées à baguette. Et aujourd'hui, ça fait 25 ans que le réseau de conseillers de Marle en fait, va chez les gens. Et au départ, en 95, c'était tout nouveau d'aller chez les gens. Parce qu'en 95, si on se projette, à l'époque, on n'avait pas toutes les émissions de cuisine qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les livres. À l'époque, les chefs gardaient précieusement leurs recettes. Donc c'était hyper novateur. Et aujourd'hui, les choses évoluent, mais la passion de la cuisine est toujours là. Et moi, c'est ce qui me plaît énormément aussi dans les lives que je fais. C'est vraiment de pouvoir inspirer, donner des idées recettes et être inspiré également. Parce que vous m'envoyez beaucoup d'idées recettes et ça, c'est top. Parce que c'est vrai qu'après 1 mois et demi de confinement à cuisiner non-stop, on commence un peu à tourner en rond. Et grâce à vous, on a plein d'idées et j'ai plein de choses sous le coude. Il y a Cyrine qui dit on peut l'avoir STP. On parle de quoi du coup? C'est avec le petit décalage. J'en ai aucune idée. C'est vrai, je ne sais pas de quoi tu parles. On a perdu le fil. Quelle douille pour la meringue? Si, quelle douille pour la meringue? Pour la meringue, je vais utiliser des douilles vissées. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir alterner. Hop, je peux faire soit des petits formats, soit après je peux basculer sur une douille lisse, unie. Vous avez vu, ça c'est assez pratique. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, la douille, vous avez vu, jusqu'à présent, je la mets à l'intérieur de mon sac. Je la mets à l'intérieur de ma poche. Là, je vais venir mettre une douille mâle et à l'extérieur, je vais venir mettre une douille femelle que je vais venir visser, qui fait qu'avec une même douille, je vais pouvoir, alors pas celle-ci, avec une même douille, en fait, je vais pouvoir dévisser et revisser une autre forme. Là, je suis sur une douille lisse et après, je peux basculer sur une douille étoilée.
Toc. Donc pour terminer ce que je disais, moi ce qui me fait super plaisir, c'est vraiment pouvoir vous inspirer, donner des trucs et astuces, des recettes que vous allez pouvoir mettre en œuvre sur cette période de confinement, parce que ce qui nous manque en temps normal, c'est le temps. Aujourd'hui, on est assez nombreux à en avoir pour pouvoir tester de nouvelles choses. Pensez pour ceux qui travaillent et pour qui le confinement n'a pas du tout été synonyme de repos ou de temps. Et ensuite, après le confinement, une fois que tout sera terminé, bon, ça va prendre un petit peu de temps, mais qu'on ait un peu tous des outils, des recettes dans sa musette pour faire davantage de faits maison et qu'on laisse moins de marge de manœuvre à tous les industriels qui sont mus par des motifs économiques et pas du tout par tout ce qui est santé. Voilà, moi c'est vraiment ce qui me fait plaisir dans mon boulot. Et je suis super content en tout cas d'avoir cette activité-là, et surtout en ce moment où vous me le rendez bien, c'est cool. Denis demande comment s'appelle le sac à douille. Le sac à douille. C'est un mélange de sac à dos et de douille, comme le marmé de Xavier tout à l'heure. Allez, on va enchaîner sur la meringue. Très simple. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a réalisé plusieurs recettes, notamment on a fait des Paris-Brest avec une crème pâtissière. J'ai mis mes blancs sous vide, je les ai gardés. Toc, je les ai mis au frigo. Donc je rajoute 60 g de blanc. Pour toutes les meringues, c'est 2 fois plus de poids de blanc en sucre. Donc 60 g de blanc, ça représente à peu près 2 blancs. Un blanc, c'est 30 g. Donc si je mets 2 fois plus de blanc, ça va faire 60 g de blanc, 120 g de sucre. Je vais préparer un bain-marie. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le début, depuis le premier live, donc aujourd'hui on est à notre 29e, vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les lives qu'on a fait depuis le début sur ma page Facebook Pro. Pour Instagram, vous allez cliquer dans le lien qui est sur ma bio. Et pour Facebook, vous allez aller sur la page professionnelle et c'est l'article en fait le tout premier qui est ancré tout en haut. Et vous allez avoir en fait les 28 autres liens précédents. Donc on a balayé pas mal de choses. On a vu les pâtes levées, on a vu le pain de mie, on a vu les brioches, on a vu le roulé Kinder Delice, on a vu le pain, on a vu les pâtes fraîches. Donc on alterne salé et sucré. Voilà, vous avez pas mal de choses pour vous amuser. Bien sûr, même quand vous regardez les replays, même si les lives sont terminés, vous pouvez mettre des commentaires, je reçois une notification et je peux intervenir si vous avez des questions, des remarques. Il y a Fatma qui demande comment s'appelle le support pour attacher la douille. Ça, c'est un support poche à douille. Et ce que j'ai utilisé, la petite pince, le petit clip, pour éviter que l'appareil en fait ne remonte et potentiellement je puisse m'en mettre dessus. C'est des petites pinces, hein, c'est pas du de marle, c'est une firme nordique qui propose pas mal d'ustensiles de ce genre-là. C'est bien pratique. Alors, meringue française, on l'a vu, c'est des blancs avec du sucre. Donc on peut rajouter sucre glace, sucre cristal. Ensuite, meringue italienne, on l'a vu il y a 2-3 semaines quand on a fait nos tartelettes citron meringuées. On a fait donc monter nos blancs avec un sirop de sucre cuit qu'on verse sur nos blancs, meringue italienne. La troisième qu'on n'avait pas encore vue, c'est la meringue suisse. C'est pour ça que je la réalise aujourd'hui. En fait, c'est tout simplement une meringue française, mais que je vais battre sur un bain-marie. Bain-marie, rappel, c'est de l'eau qui bout. Je viens mettre mon cul de poule par-dessus. Par contre, mon cul de poule ne touche pas l'eau qui bout. On est bien d'accord. Il y a Virginie Olivier qui dit c'est Ikea. Oui, c'est ça Virginie. Parce que Virginie a gagné 200 points de plus. Oui, je crois que là... Toc. Donc si vous voulez basculer, couper le son jusqu'à ce que je vous fasse signe, allez-y. Ça va pas être agréable. Moi, je vais utiliser un petit batteur à main. Là, je vais battre mes blancs jusqu'à ce que j'atteigne 50 degrés. Si vous avez un thermomètre, vous pouvez vous aider. Sinon, au niveau du doigt, ça commence à être un peu chaud. Température du corps, 37 degrés, donc 50, on va être 13 degrés au-dessus. Ça sera un petit peu chaud. Et en fait, quand j'aurai atteint 50 degrés, je vais prendre mon cul de poule et je vais continuer de battre, mais cette fois-ci en dehors de la casserole, en dehors du bain-marie, pour refroidir et stabiliser mon émulsion. Il y a Johan qui est avec nous. Salut Johan. Donc je vous dis à tout de suite, coupez le son pour pas en prendre plein les oreilles. Et c'est parti. Parfait. Désolé. Et voilà, merci pour votre patience. Vous pouvez remettre le son. Voilà la meringue suisse que j'obtiens. Donc là, j'ai une super texture, j'arrive. Hein. Tu peux manger. Hop. Merci, parce que sinon, on voit ma tête. Et voilà. Donc là, regardez, la texture, magnifique. Bien prise, parfait. Comme j'avais dit l'autre fois, ça donne juste envie d'aller plonger dedans. Est-ce que tu peux descendre s'il te plaît, Maxime? Non. La lumière passe. On peut pas. De quoi? Ah oui, d'accord.
Attention, Facebook, ouvrez la bouche. Je déconne, c'est tout pour moi. Hop. Bon, on a perdu du monde, hein. On est à 140. Ouais, je comprends. Alors, toc. Qu'est-ce que je vais prendre comme douille? J'ai dit que je prenais une étoilée, après je ferai des petites meringues étoilées sur la Sylpin. Donc je vais venir faire des meringues ici, hop, dans les mini tartelettes Fricyp en R. Donc je vais me munir de la douille mâle. Ce que je ferai, je pourrais tricher un petit peu après pour vous montrer une autre technique. Hop. Donc je mets la douille mâle à l'intérieur. Et là, je vais venir prendre une douille étoilée que je viens visser à l'extérieur. Je visse pas trop pour pas galérer à l'enlever. Hop, c'est en place. Je viens, comme d'habitude, mettre une partie de la poche dedans. Support poche à douille. Donc l'intérêt en fait de chauffer ici notre meringue, ça vient détendre en fait les... Ça vient détendre les protéines de l'œuf. En fait, ça commence presque à cuire notre œuf. Et ça, en fait, rajoute de la texture. Donc, si vous aimez la meringue italienne, la meringue du pâtissier, vous pouvez tester la meringue suisse. Vous ne serez pas déçus. Hop. Donc, voilà les trois meringues. La française, la suisse et l'italienne. Pour les macarons, vous pouvez utiliser la meringue de votre choix. En général, quand vous utilisez une meringue italienne ou une meringue qui est un petit peu chauffée, ça fonctionne mieux, c'est un peu plus simple. Les macarons avec une meringue française donnent une texture plus moelleuse, plus délicate. Mais c'est aussi un peu plus technique. Il y a tout le monde qui a apprécié. Voilà. Il y a Martine Minière qui dit que ça fait super envie. Sandrine, qui doit être une conseillère, qui a dit « Je suis sûre que beaucoup ont ouvert la bouche. » Ravi que ça vous plaise. Toc, comme d'habitude, je viens pousser ici. Une deuxième pince. Bon, allez, je le fais sans pince. Toc. Donc là, si je voulais faire un énorme pavlova, je pourrais utiliser le moule à tarte Sylform que j'ai utilisé la semaine dernière pour faire la tropézienne, qui était d'ailleurs vraiment bonne. Il faudra que j'en refasse une. Hop, d'ici peu. Et demain, on refera une crème fouettée. Pour ceux qui étaient là pour la tropézienne, je l'avais achetée le matin même, elle avait pas eu le temps de la se refroidir, donc ma crème fouettée a eu du mal à monter. Demain, c'est ma vengeance. Alors, ici, pour la poche à douille, je viens comme d'habitude avec ma main droite ou ma main gauche, j'arrive ici, pince en L. Je mets la poche bien dans ma main, comme ceci. Et ensuite, c'est que la main du haut qui vient appuyer, d'accord? Ma main du haut appuie, ma deuxième main ici, ma main gauche vient en renfort pour me stabiliser, éviter que je tremble dans tous les sens. Jamais je n'appuie avec la main du bas. Et ensuite, je vais venir ici commencer par l'extérieur, un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure, et je viens remonter. Il y a une question, est-ce que ça marche avec le Flexiplan tartelette? Ça marchera, la cuisson sera un petit peu différente, mais ça marche tout à fait. Donc là, hop, je commence. Karine qui dit top les explications, bravo chef. Merci Karine. Est-ce qu'il faut que je rapproche la caméra? Je peux. Tu peux, je pense que Facebook appréciera. Sauf que je tremble, c'est terrible. Je commence par. Attends, je vois rien. Je commence par le centre et ensuite je remonte. Pareil pour essayer de laisser un petit creux. Vous avez vu, ça me fait un petit nid. Alors Instagram, hop, je vous rapproche un petit peu. Tout le monde voit. Je commence au centre, vous avez vu. J'étale un petit peu et là je remonte et seulement sur les bords je vais profiter hop, de tout le volume de ma douille. Je continue. Ouh, ça commence à sentir bon là, j'ai les dacquoises au four. Donc là ça me fait des sortes de petits nids, vous avez vu. Je pourrais tout à fait les faire cuire comme ceci. Et alors après vous pouvez rajouter de la ganache au chocolat à l'intérieur, ça sera super bon. Vous pouvez rajouter une petite glace aussi, pourquoi pas, une glace à la vanille, la glace de votre choix. Et ça fait un dessert vraiment top. Vous pouvez revisiter ça du coup sous forme de vacherin, sous forme de pavlova. T'as une question de Séverine, pour la cuisson des meringues françaises, c'est combien le temps STP? Ah, on préfère sur Instagram. Pourquoi utiliser le Sylform, Karine? Karine, le Sylform, salut Anaïs. Le Sylform, c'est pour permettre en fait une meilleure évaporation de l'air par le trou. Et Séverine, qu'est-ce que nous demande Séverine? Le temps de cuisson. Temps de cuisson pour la dacquoise, c'est 15-20 minutes. Et pour les meringues, c'est à 1h30, 2h à 90 degrés. 1h30, 2h. À 90, ça sent super bon au niveau des dacquoises. Là, j'ai fait des petits nids quick. Je vais mettre ça de côté. Si vous n'avez pas de toile Sylpin,
Moi je l'utilise. Vous pouvez tout à fait utiliser votre tapis de cuisson siliconé Silpat. Et donc là, ici, ça c'est super. Alors, petite astuce, quand vous avez une toile qui est un peu plus grande que votre plaque alu, la plaque alu est super, hein. Ça permet déjà une facilité de préhension quand on met dans le four, qu'on n'a pas besoin de retirer la grille. Et comme c'est de l'alu, c'est un super conducteur thermique. Du coup, ça permet de bien absorber la chaleur et de la relarguer ensuite dans tous vos moules. Vous avez une super cuisson. Ça, c'est l'ustensile numéro 1 de Marle, la plaque alu. C'est pas le plus sexy parce que c'est pas un beau moule noir brillant, mais par contre, ça vous sera super utile. Là, vous avez vu, je tourne avec 3 et il m'en faudrait presque aujourd'hui une 4e. Donc, je viens faire des petites meringues. Il y a Chantal Louis qui vient d'arriver. Salut Chantal, je fais donc des toutes petites meringues. Je pourrais tout à fait faire du topping de meringue italienne avec celle-ci. Est-ce que tout le monde voit bien? Ton père, il dit la meringue, ça sèche plus que ça cuit. Exactement. On parle de cuire, mais c'est plus dessécher, déshydrater. Donc en quinconce sur mon petit tapis, je fais mes petites meringues. Je peux venir mettre du cacao sur le dessus si je veux les décorer un petit peu. Tiens, je peux mettre un peu de colorant. Si les gens peuvent partager, parce que là on est nombreux, ça pourrait être cool. Allez-y les cocos, si vous voulez partager pour montrer aux gens comment on fait des petites meringues, c'est le moment. Regardez, c'est super gourmand. Je fais une petite armée, c'est top. Et alors ça, après, moi, je les garde, je les mets dans des boîtes sous vide pour pas qu'elles absorbent l'humidité. Et je garde ça, je peux garder ça presque 1 mois ou 2 hein, sans souci. Et je m'en sers de décoration. Donc demain, je garderai ces petites meringues-là et on viendra les mettre ensuite dans l'assiette si on se fait une petite assiette gourmande ou sur le dessus de la crème. On verra comment ça se passe. Donc là, toc, j'ai mes petites étoiles. Je vous avais promis de changer de forme. Donc là, je viens tout simplement déverrouiller ma douille. Hop. Maxime vous envoie le lien avec les ustensiles utilisés si vous voulez jeter un coup d'œil aux douilles vissées si vous en avez besoin. Bonne nouvelle, pour toute première commande, vous avez 10 € d'offert pour 59 € de commande et les frais de port sont offerts jusqu'à demain. C'est le code fait maison. Et c'est le code fait maison tout attaché en majuscule. Ah Denis. Vivement Denis qu'on puisse reprendre nos apéros. Hop. Donc là je viens faire des toutes petites boules. Denis, ne réagis surtout pas à ce que je viens de dire s'il te plaît. Hop. Et donc là, vous avez vu aussi, avec cette petite douille, là, je pourrais écrire sur un gâteau. Elle est très fine. Tu peux écrire quoi? Joyeux anniversaire. On pourrait écrire vivement la fin du confinement. Vivement les apéros sur les quais. Guillaume va faire du sport. Maxime va faire la vaisselle. Au hasard. Alors, Mamanique. Ah, il y a une question nettoyage qui me plaît beaucoup. Je voulais savoir comment nettoyer ma plaque alu. Les petits trous sont pas très propres et tachetés. Alors, pour nettoyer votre plaque alu, je descends mon four à 90 degrés. Toc. Je mets ma dacquoise à refroidir ici. Vous avez vu? Parfait. Hop. Je vous montrerai le démoulage après, je laisse refroidir. Alors pour nettoyer vos plaques alu, vous allez surtout éviter le lave-vaisselle qui va en général contenir des produits chlorés qui vont décolorer votre plaque. Vous allez utiliser soit une paille de fer, soit un tampon Jex. Et vous allez frotter, vous allez décaper votre plaque et vous allez la retrouver comme neuve. Toc, donc là, imaginez. Donc là, je triche un peu. Je vais prendre une douille qui n'est pas vissée. Faites gaffe si vous le refaites chez vous. Et là, je vais venir en fait faire des plus grosses boules. Est-ce que tout le monde voit bien? Alors attendez, Instagram, je décale un petit peu. La douille pour les oui, cheveux. Merci Stéphanie pour la dacquoise. Toc. Donc petite astuce aussi, si vous avez des douilles et que vous êtes un petit peu en galère, alors c'est moins pratique, hein. Surtout il ne faut pas relâcher la pression. Hop. Après, si vous avez des colorants en pâte, vous pouvez venir faire des rainures de colorant à l'intérieur de votre poche, comme ceci, de part et d'autre. Et ensuite, la meringue en passant va venir s'imprégner de colorant et elles vont ressortir. Et par exemple, si vous avez mis 4 traits de couleurs différents dans votre poche, vous allez obtenir des meringues bariolées de 4 couleurs. C'est super joli. Ça donne un effet un peu rococo après aux pâtisseries, mais c'est assez sympa selon ce qu'on réalise. Donc voilà ici pour des petites idées de meringues décoratives. Ici, elles sont plutôt rondes. Ici, elles sont étoilées. Hop. Jenny dit que je suis la meilleure marque de lave-vaisselle. Oui, Maxime, c'est la meilleure marque de lave-vaisselle qui soit. Je valide. J'aime bien, il y a Héloïse qui donne des petits... de la crème d'argile, nickel pour les plaques, pour les nettoyer. Ah, ça sent le H2O, ça, la crème d'argile. Toc. Donc là, je vais prendre une Silpat et je vais juste vous montrer ici avec ma douille petit four, une douille avec plus de dents. J'adore le rendu, c'est la douille que j'utilise en général quand je fais de la pâte à choux. Et là, hop.
vous les retrouverez demain quand elles seront cuites. Tout à l'heure, je vous ferai Ah punaise, pas bête. une petite vidéo. Il y a c'est Magali qui dit on peut les passer à la pyrolyse et elles ressortent neuves. Ah, bonne idée, jamais testé la pyrolyse. Je note Magali, merci pour l'astuce. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, on réutilisera tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Dacquoise, meringue et meringue décorative. Je vais quand même vous montrer comment on démoule les dacquoises. Vous allez voir, c'est assez bluffant si tout se passe bien. Et on fera des pavlova. Donc demain, c'est dessert gourmand. Prévoyez des fraises, en tout cas prévoyez tous les fruits que vous aimez, que vous pouvez trouver. J'espère que tout le monde peut trouver des gariguettes. En ce moment, on a aussi les asperges. Rien à voir avec la pâtisserie, mais elles sont top. Faut qu'on en profite parce que la saison ne va pas durer longtemps. Tuc. Voilà pour les meringues. J'ai fini le pochage. Tiens, il y a Xavier Martet qui me demande si tu vas utiliser ta recette pour le concours de Cédric Grolet avec les fraises. Ah oui, il faut que je regarde. Honnêtement, quand je vois tout ce qui est fait, je sais pas encore si je vais participer. Oula, il y en a qui disent que c'est pas possible la pyrolyse pour les plaques. Ouais, bon alors attention avec la pyrolyse sur les plaques, selon le four, je voudrais pas être responsable d'un désastre. Moi ce que je préconise surtout c'est une paille de fer, un tampon-jex et sinon si vous avez de la crème d'argile, allez-y. Donc voilà, tout ça, ça ira cuire cet après-midi au fourneau. Là j'ai les jolies petites meringues étoilées, vous avez vu la différence. Donc là on aura de quoi faire en meringue pour faire de la décoration. Et on est bon. Je vous montre comment on démoule la dacquoise. Il est déjà 38. Il y a Lancelot qui dit que tes émissions sont aussi bien que celles de Lignac. Ah, merci Lancelot, c'est top. C'est le bout de chou de Virginie du coup? Oui, c'est ça exactement. Merci Lancelot. Alors, tac. Les dacquoises. Bah, sur la pyrolyse, c'est mitigé, hein, oui et non. Regardez, ça se démoule tout seul. Donc là, j'obtiens ma dacquoise. Comme pour le macaron, avec ma main, je viens appuyer sur le centre pour tasser le centre et avoir quelque chose de plus gourmand. Hop, vous avez vu, j'appuie pour que ce soit plus creux. Tasser le centre. Non, Denis, ne réagis toujours pas, s'il te plaît. Je rigole, Denis, réagis. Alors, je vais faire un petit peu de place par là, ça. C'est ça. fini tout ce qui est... Hop. Allez, je m'en vais. Ouais, Facebook, vous allez pouvoir retrouver votre place plus reculée. Instagram, si vous voulez jeter un œil au point de vue Facebook, vous pouvez aller sur le lien qui est dans ma bio. Certains préfèrent Facebook, d'autres Instagram. Instagram, vous êtes tout proche de moi. Alors non, j'ai pas de sylpin accroché, Stéphanie. Il y a juste eu, au début de mon activité, il y a 5 ans, un malheureux coup de couteau qui a été donné en son centre et ça l'a coupé en deux. Bon, elle marche toujours très bien. Donc là, je viens tasser mes dacquoises. J'ai hâte qu'on ait les fraises pour demain. Hop. Il y a une question de Xavier Martin. Est-il possible d'utiliser la dacquoise dans la recette des pins? Ah ouais, carrément, vous pouvez faire des variantes. Alors, ce qui est génial après en pâtisserie, c'est qu'une fois qu'on maîtrise les bases, on commence à avoir vu pas mal de choses ensemble. On a vu différents biscuits. Donc en biscuit, si vous vous rappelez, on a vu la génoise au tout début. Donc on ponche impérativement parce que sinon la génoise a très peu d'intérêt gustatif. Donc on va venir lui donner un goût et la ramollir. On a vu aujourd'hui la dacquoise. On pourrait voir le biscuit Joconde. Il y a pas mal de biscuits comme ceci. Les biscuits cuillères, je pense qu'on se fera biscuits cuillères pour faire les charlottes aussi. Un de ces cas, ça c'est pas mal. Parce que les biscuits cuillères, on a tendance à les acheter alors qu'à faire, c'est tout simple. C'est presque une meringue, on va juste ajouter dedans des jaunes et après on va pocher ça en forme de biscuit, rajouter du sucre glace dessus et c'est top. Après vous pouvez les manger comme ça vous fait votre goûter ou les réutiliser sous forme de charlotte ou faire votre tiramisu maison. On a vu ça en biscuit, on a vu ensuite les crèmes, on a déjà vu que la crème pâtissière était la base de beaucoup de crèmes en pâtisserie. Donc crème pâtissière, ensuite on peut soit ajouter du beurre, obtenir une crème mousseline comme dans le fraisier, on peut rajouter ensuite une crème fouettée, obtenir une crème diplomate ou madame qu'on va ensuite ajouter dans la tropézienne. On peut rajouter une crème d'amande pour obtenir une frangipane, typiquement en janvier dans la galette des rois. Et on peut rajouter aussi une meringue italienne pour obtenir une crème Chibouste qu'on va idéalement mettre dans un Saint-Honoré, même si aujourd'hui beaucoup remplacent cette crème Chibouste par une crème fouettée. Voilà. Vous pouvez aussi détendre votre crème pâtissière avec 1 ou 2 cuillères à soupe de mascarpone. Ça va la détendre en termes de texture et c'est beaucoup plus agréable, je trouve, en bouche. Voilà. Avez-vous des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? On a terminé, on a été prolixe, on a fait pas mal de choses. Donc on a nos dacquoises qui sont ici, nos dacquoises qui sont épaisses. On a ici nos petites meringues. J'aurais aussi pu faire mes dacquoises comme ceci. Et donc là, ce qui est top, vous avez vu, c'est que la cuisson à l'extérieur est bien dorée et bien croustillante. Vous avez vu?
que vous pouvez sentir. Merci Magali pour ton partage. Parfait. Eh bien écoutez, vous êtes au top, mes confinés, super. C'est quelle crème dans les boules meringues, demande Delphine. Les boules meringues, c'est-à-dire, les boules meringues, c'est 2 meringues avec du chocolat et des petits copeaux autour. C'est une ganache au chocolat, normalement, entre les deux. Je sais pas si on parle du même dessert. Est-ce que c'est un dessert qui s'appelait tête de quelque chose et qui a été renommé dernièrement? Crème au beurre et crème pâtissière pour alléger. Ouais, crème au beurre et crème pâtissière, donc on est sur une crème mousseline. J'ai pris 2 kilos, Martine a dit. Je suis désolé Martine, moi je les ai perdus, 2 kilos. Merci pour ces vidéos. Bah, avec plaisir, avec Maxime, on est vraiment super content de ces moments de partage. Est-ce que tu voulais pas parler recrutement pour l'activité? Alors, cette semaine, du coup, les lives, on en fera un demain, un mercredi, vendredi et dimanche prochain. Donc ça laisse de vacants mercredi, ça laisse mardi, jeudi et samedi. Et je voulais voir auprès de vous si vous étiez intéressés pour que je fasse un petit laïus sur le B-Save qui se trouve ici. Puisque du coup, cette semaine, il y a vraiment eu un engouement. Et en plus, on s'est retrouvés sur WhatsApp à en discuter avec des personnes du Nord-Pas-de-Calais qui sont équipées. Cette semaine, j'ai eu 4 personnes qui sont équipées d'un B-Save. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Donc là, on n'est pas du tout sur de la pâtisserie ou de la cuisine. On sera vraiment sur un produit, et un univers produit et l'explication de celui-ci. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP, dites-moi ce que vous en pensez, je proposerai une petite session live sur le sujet. Et même chose pour l'activité. Parce que c'est vrai que mon activité aujourd'hui, donc j'ai plusieurs casquettes, mais l'activité de vendeur et de conseiller culinaire pour Guy de Marle est vraiment super parce que ça me permet de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. On a passé un bon moment avec Christelle, et avec Patricia et Alain à échanger autour du Bicève et à parler un petit peu plus parce que bien évidemment on parle de cuisine, on parle de plein de choses. Si l'activité aussi vous intéresse, parce qu'en ce moment peut-être que vous êtes coincé chez vous, vous aimeriez gagner un peu d'argent ou vous faire plaisir ou gagner des produits, on peut aussi en discuter. Si vous voulez que je fasse un live là-dessus sur comment ça marche, comment ça fonctionne, c'est super simple. Et en plus, ça peut être vu comme une activité d'appoint pour quand vous allez reprendre votre activité par la suite. Je vous invite à mettre un petit mot aussi et voir si ça vous intéresse de faire ces sessions live et si oui, à quelle heure aussi. Parce que du coup, les sessions cuisine restent à 15h, mais mardi et jeudi, on peut faire ça le matin ou faire ça en début de soirée et discuter de tout ceci. Et si vous pensez aussi autour de vous à des gens qui peuvent être intéressés par cette activité ou par un appoint, n'hésitez pas à leur en parler. On ne sait jamais, dans les mois qui suivent, pouvoir s'assurer un petit revenu supplémentaire, ça ne sera pas du luxe quand on voit un peu ce qui pointe le bout de son nez en termes de récession. Donc voilà, avec plaisir, si je peux accompagner d'autres personnes dans ce partage et dans ces moments de bonheur et d'échange, puisque c'est vrai que travailler dans le culinaire et dans l'humain, c'est juste fabuleux. Et aujourd'hui, dans l'équipe, on est 59 personnes en tout. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre. Pour le bicep que j'ai commandé de Brigitte. Parfait. Et ben, je regarderai vos retours et on a terminé pour aujourd'hui. Je vais aller mettre en cuisson les meringues. Et je vous donne rendez-vous demain 15h pour faire nos pavlova.